Bonjour frères et sœurs. Je voulais partager quelque chose avec vous, quelque chose que le Seigneur m'a dit et que je trouvais ça tellement beau et rassurant et ça m'a fait du bien en fait et je voulais vous partager. J'espère vraiment que cela va vous faire plaisir. Il y a des moments dans la vie qu'on ne sait pas, par exemple, être présent tous les jours dans la prière, on se lève et on fait une petite prière et puis voilà, on part dans notre vie, dans la journée. Et, et voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et lorsque je me suis mis à adorer Dieu et à le chercher un peu plus, lui donner de mon temps, j'ai entendu une voix qui m'a dit, Sadek, tu m'as manqué. Dieu, oh mon Dieu, c'est, j'étais un peu surpris et je dis, Dieu nous aime tellement à ce point-là que nous lui manquons lorsque nous ne sommes pas présents, lorsque nous ne passons pas un peu de temps avec lui. Et aujourd'hui, en fait, je cherche un peu dans la Bible et je dis, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui dit que voilà, on peut manquer à Dieu, que Dieu nous cherche, que Dieu veut notre présence? J'ai trouvé dans les Cantiques des Cantiques, chapitre 2. Je vais vous lire quelques versets. Dieu est vraiment amour et il nous appelle mon bien-aimé, ma bien-aimée. C'est les Cantiques chapitre 2, dans le verset déjà 10. Il dit, mon bien-aimé, parle, me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. En effet, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elles sont étalées. Les fleurs apparaissent dans le pays, le temps de chanter est arrivé, et l'on entend le recoulement de la tourterelle dans notre pays. Le figuier embaume par ses fruits, et les vignes en fleurs répandent leur parfum. Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est charmante. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est un papa. Un grand papa, le papa de tous. Ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, ils ne savent pas en fait qu'est-ce qu'ils ratent. Je suis touchée en fait, je suis touchée parce que on a tendance toujours de dire allez maintenant je vais prier pour mes enfants, je vais aller vers Dieu, je vais lui demander ceci, je vais lui présenter mes problèmes. Et il le donne, il répond à nos prières. Mais à ce côté relationnel qui est très important, de cœur à cœur avec Dieu, notre papa. Celui qui nous a créés avec tant d'amour, qui nous a même vus de ses yeux avant même que nous soyons dans cette vie réelle. Pour lui, nous étions déjà réels. Alors voilà, mon message, petit message, c'est de t'encourager. Peut-être que tu dis c'est ennuyeux avec Dieu, Dieu, cette religion, je ne sais pas, c'est lourd. Oui, c'est lourd si c'est comme ça que tu le vis. Je veux aussi que tu vis pas sous une culpabilité constante. Ah, j'ai pas prié aujourd'hui, voilà, Dieu va être fâché. Non, tu manques à Dieu. C'est tout simplement. Dieu t'aime. Dieu veut te révéler son cœur. Dieu veut te faire connaître qui il est pour que toi-même tu puisses te connaître. Que tu puisses avoir des bases solides de sa connaissance, de connaître son cœur. Car je crois sincèrement, lorsque tu connais ton Créateur, tu auras des bases solides. Et même si les vents viennent, les vents contraires, les temps difficiles, toi tu sauras qui est ton Dieu, qui est ton Père, que tu es la fille de ton Père, qu'il ne va jamais t'abandonner, qu'il t'aime, qu'il
qu'il n'est pas là, qu'il ne désire pas te punir, mais au contraire, il veut te bénir et te détourner de ces trucs que peut-être tu fais dans ta vie et qui tout simplement empêchent Dieu de te bénir, de te parler. Parce qu'on est tellement pris par certaines choses qui sont dans ce monde. Le monde remplit nos yeux, le monde remplit nos cœurs. Du coup, on est comme entouré, barricadé par ce monde et on empêche Dieu de nous parler. Mais c'est vraiment avec un cœur de confiance, si tu te rapproches de Dieu, si tu viens avec amour, tu dis Seigneur, je sais que tu es pour moi, je sais que tu m'aimes, je sais que tu ne veux pas me juger, je sais que tu veux m'aider, je sais que tu veux que je m'en sorte de cette situation, que tu es pour moi. Voilà. Si tu sais que Dieu est vraiment pour toi, il veut que tu te libères de la drogue, de l'alcool, de l'impudicité, de l'adultère, de tout péché. Peut-être tu n'arrives pas à ton péché à parler tout le temps des autres, de critiquer, je sais pas, toi seul tu vis cette vie-là que tu as. Remets toutes choses au pied de Dieu et viens, approche-toi du Seigneur avec une conscience pure, comme la parole dit. Conscience pure de quoi? Que même si tu as péché, Dieu t'aime et qu'il est pour toi et il veut t'aider à te détourner. Des fois, tu as tes affaires à faire, tu as le premier pas à faire. Il faut que tu le veuilles, il faut que tu aies le vouloir. Si tu aimes encore le péché dans lequel tu vis, c'est pas que Dieu va te laisser, son cœur est attristé. Il va essayer de te convaincre encore et encore. Il ne t'abandonnera pas. Il est vraiment quelqu'un qui persévère pour toucher le cœur de chaque être humain sur cette terre. C'est juste que nous ne le connaissons pas, nous ne voulons pas écouter. Alléluia. Mais si dans ton cœur, sincèrement, tu sais que Dieu est pour toi, que tu n'es pas pour que tu souffres ou que tu ne vis plus d'une manière heureuse parce que tu vas abandonner les choses du monde, parce que c'est ce que j'entends souvent. Les gens disent « Oh, mais j'aime bien ça ». Mais voilà, donc c'est là. Prie simplement que Dieu puisse te donner, comment dire, le dégoût du péché. Que tout ce qui est péché, que tu aies le dégoût et qu'il t'ouvre les yeux là où tu mets tes pieds, si c'est bien ou mal. On apprend tous avec Dieu. Mais vraiment, moi, le Seigneur m'apprend son cœur. Et c'est très important. Parce que l'amour de Dieu libère de tout joug. C'est différent lorsque tu apprends qui est Dieu. Tu t'approches en lui en sachant qu'il t'aime et qu'il ne va pas te punir, mais qu'il veut t'aider comme un papa et une maman qui aime son enfant. Il cherchera toujours comment faire en sortir son enfant. Même si par maman, nos parents ou même nous, moi j'aurais pu dire beaucoup de choses, mais après le Seigneur nous reprend et nous montre comment faire. Patience, patience. Et le Seigneur t'aime vraiment. J'espère vraiment avoir encouragé quelqu'un et que vous pouvez vous approcher de Dieu avec une assurance, une pleine confiance que Dieu d'abord t'aime. Il a envoyé son Fils unique avant déjà, alors que nous étions pécheurs. Alors, crois-tu qu'il va nous renier encore? Mais c'est vrai qu'il est temps de remettre la vie en ordre avec Dieu, de se remettre avec Dieu et de l'accepter comme lui, il nous accepte à nous. C'est très important. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je voulais partager cela parce que cette parole me revient. Tu m'as manqué sa dette, tu m'as manqué, je dis. Et maintenant, ben oui, je veux plus encore m'approcher de Dieu. Je ne veux pas l'attrister en fait. Je veux que mon papa soit aussi heureux parce que Jésus pleure à chaque fois pour chaque âme qui est éloignée de lui et qui veut se détourner ou qui ne veut même pas venir à lui. Que le Seigneur soit loué, que sa volonté soit faite sur cette terre, que son règne vienne dans ton cœur, dans mon cœur,
que ces principes puissent habiter, que nous bâtissons nos pensées sur sa parole avec ses pensées à lui, et que toute autre pensée qui est captive, que l'ennemi veut mettre dans ta vie ou qu'il a déjà mis, soit renversée au nom de Jésus. Par la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est très important qu'on lit la parole, pour que la parole de Dieu renverse les pensées instaurées, créées depuis l'enfance. Tout ça, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur fera son travail dans ton cœur. Que le Seigneur vous encourage, vous bénisse. Amen. Merci de m'avoir écouté.